Nous sommes au Palais des Nations, au centre des droits de l'homme, avec la conscience que l'individu est bien au centre de l'économie et vice-versa. Il s'agit pour nous aujourd'hui, pour l'humanité, de relever des pistes objectives qui nous feront passer d'une économie de guerre à une économie de paix. L'exercice démocratique nous oblige à trouver les possibles ensemble. C'est pour ça que nous sommes là. Celles et ceux qui me succéderont à la tribune nous le démontreront. Nous avons voulu nous réunir aujourd'hui à l'occasion de la Journée internationale de la femme sur le thème « Femmes au cœur de l'émergence économique et du développement durable ». Des femmes d'exception sont venues de différents pays. 25 pays sont représentés aujourd'hui pour décrypter ensemble les obstacles et enjeux, les mécanismes de réussite et les conditions favorables à l'innovation et à l'entrepreneuriat. Une de nos intervenantes, Dominique Thierry, présentera les inventions créées par les femmes. Elle va nous parler effectivement de la création de l'ordinateur ou encore du Monopoly. Oui, beaucoup de choses, beaucoup d'innovations de produits aujourd'hui qui sont vraiment ancrés dans nos vies quotidiennes, ont été créés, développés par les femmes. Pour donner quelques chiffres, seulement 50% des femmes en âge de travailler font partie de la main-d'œuvre mondiale, contre 76% pour les hommes. Et une très grande majorité de femmes travaillent dans l'économie informelle, les tâches domestiques. Les personnes qui travaillent sans qualification sont très mal rémunérées et ne bénéficient que d'une très faible, voire d'aucune protection sociale. L'égalité entre les sexes dans le monde du travail est un impératif du développement durable. Lorsque les femmes ont exigé le droit de vote dans de nombreux pays il y a 100 ans, au début, elles n'en étaient pas prises au sérieux. Aujourd'hui, l'égalité de droit de vote est la norme. L'égalité entre les sexes doit devenir une réalité dans tous les aspects de notre vie. Il reste beaucoup de potentiel pour que le progrès humain soit débloqué grâce à la participation des femmes dans le développement. Et pour finir, permettez-moi de souligner que votre présence ici aujourd'hui, ainsi que l'accent mis sur l'échange de solutions efficaces et pratiques, témoignent de votre ferme engagement à placer les femmes au cœur du développement durable. De l'objectif que nous avons lors de ce colloque, c'est de changer la société et de faire rentrer ces valeurs féminines, cette dimension d'amour, de bienveillance, de réalisation, de solidarité dans le quotidien, c'est-à-dire de construire un nouveau paradigme, c'est de le faire rentrer dans l'ADN, je dirais, d'une nouvelle société. Et que ce nouveau paradigme, il soit construit avec un nouvel ADN. Et donc changer l'ADN, ça veut dire changer les mentalités, changer le programme. En d'autres termes, comment la femme africaine pourrait contribuer à l'émergence économique en Afrique. Pour reprendre une citation de Ban Ki-moon, ex-secrétaire général des Nations Unies, qui disait « Les pays dans lesquels les femmes sont traitées sur un pied d'égalité avec les hommes jouissent d'une meilleure croissance économique. Les entreprises qui comptent les femmes parmi les dirigeantes affichent de meilleurs résultats. Les accords de paix qui font intervenir les femmes s'avèrent viables à plus long terme. Les parlements où siègent les femmes adoptent davantage de lois portant sur des questions sociales fondamentales comme la santé, l'éducation, la non-discrimination et les allocations familiales. Il ne fait donc pas d'ombre de doute que l'égalité entre les hommes et les femmes est un avantage pour tous. Ces citations trouvent leur exemple dans l'exercice du pouvoir de quelques femmes africaines qui font la fierté de l'Afrique. Je parlerai de son Excellence Madame Ellen Johnson Sirleaf au Libéria et son Excellence Madame Catherine Samba Panza en Centrafrique qui ont eu des initiatives positives à la tête de leur pays. Mais le développement dépend de la maturité politique des dirigeants africains et de l'engagement des populations et de la responsabilisation des femmes. Donc, le travail que nous faisons dans un temps, c'est d'enlever la pauvreté mentale d'abord, dans l'esprit et le comportement des gens, avant de faire sortir cette personne de la pauvreté économique, sociale et financière. C'est dans un changement de paradigme
et dans une éducation, dans une communication éducative qu'il est possible justement de changer les choses en profondeur et de changer les choses aussi dans le quotidien. Et donc là, au niveau de la gouvernance, il existe maintenant la gouvernance bienveillante. Ce qui se passe, c'est que c'est vrai, les femmes accèdent beaucoup plus facilement à l'emploi quand elles sont ingénieures dans l'éthique, etc. Mais plutôt au niveau des centres d'appel. Alors, les centres d'appel en profitent. Nous avons 64% donc, de femmes dans les centres d'appel. Ça veut dire que l'emploi des femmes dans le secteur éthique, il baisse à 35% quand on exclut les centres d'appel. Alors, par contre, quand on voit au niveau des autres postes, comme les postes de manager ou les postes de cadre moyen professionnel, etc., on voit que les hommes, ils occupent plus ces postes-là. Nous avons 76% des hommes qui occupent les postes de directeurs d'entreprises, etc., publics ou privés dans l'éthique. Nous avons près de 65% ils occupent presque 65% des postes de cadre moyen. 62% de postes de catégorie des emplois professionnels, chefs de projet, ingénieurs, etc. Par contre, les femmes, elles sont plus nombreuses dans les postes de travailleurs qualifiés, catégorie travailleurs qualifiés. Alors, c'est bien sûr de la discrimination horizontale. Le potentiel du secteur d'éthique pour l'emploi des femmes n'est pas bien exploité. Les femmes subissent encore trop d'injustices au niveau salarial. Les hommes restent encore souvent mieux payés que les femmes. J'en veux pour preuve, moi-même étant dans une entreprise familiale, mon niveau de rémunération était inférieur de 25% de celui de mon prédécesseur lorsque j'ai été nommé directeur financier dans le groupe qui appartient à mon père. Donc, vous voyez que j'ai pas été épargnée. Vous êtes dans une entreprise ou dans une grosse structure publique, etc. Et il y a une promotion qui doit arriver. Alors, on présente le dossier d'une promotion possible à une femme et à un homme. La femme, quelle est sa réaction? Et c'est symptomatique. Est-ce que je vais en être capable? On présente le dossier de promotion à un homme, il dit « je vais être augmenté de combien ?» Mais c'est un cliché assez extraordinaire parce qu'il est réellement vécu. Par exemple, au Cameroun, dans la localité de Kiossi et Bamungun, moins de 50% des filles disent aller à l'école pendant leurs règles. Moins de 50% vont à l'école pendant leurs règles. On connaît tous l'importance de l'éducation et de l'école comme intégrateur, comme ascenseur social. Imaginez si tous les mois, vous manquez une semaine de cours. Les conséquences sont dramatiques. Mais ce n'est pas seulement dans les écoles. On a aussi quasiment les mêmes chiffres, un peu moins, près d'un quart des femmes qui voient leur activité être freinée, activité professionnelle freinée, du fait des règles. Ce qui veut dire que dans les bureaux, il n'y a pas assez d'infrastructures d'assainissement pour les femmes et ça les freine dans leur activité professionnelle. Et là, on revient à la pauvreté. Si elles ne peuvent pas travailler, manque d'argent, déjà qu'elles ont beaucoup de travail qui n'est pas rémunéré, ça devient compliqué. Au Niger, un autre pays dans lequel on travaille, 18 à 30% des toilettes disposent de verrous à l'intérieur. Imaginez des toilettes qui ne ferment pas. Alors nous, ici, on a de la chance, les toilettes sont séparées. À la rigueur, vous avez une collègue, une amie qui va rentrer, c'est gênant, mais à la rigueur, sans plus. Mais imaginez quand les toilettes sont en plus non séparées. Ça complique encore largement les choses. Enfin, dans la région de Kédougou, au Sénégal, on a visité 4 établissements scolaires. Dans toute la région, on en a pris 4 au hasard. Sur les 4, il y avait 2 établissements qui n'avaient tout simplement pas de toilettes, et 2 autres où les toilettes n'étaient pas fonctionnelles. Parce que c'est ça aussi le problème. Déclarer qu'on a des toilettes, c'est une chose. Les maintenir en état d'usage, c'est aussi un autre problème. Donc comment allons-nous pouvoir atteindre les ODD dans quelques années si on ne permet pas aux jeunes filles d'aller à l'école? Comment on veut atteindre les ODD si on ne permet pas aux femmes de participer à la vie active économique de leur pays, de leur entreprise, à plein temps? C'est pas possible. Alors, en ce début du XXIe siècle, 16% de la population produit les marchandises qui font la base de notre richesse commune. Avec la robotique, tout le monde en entend parler aujourd'hui, je ne peux pas faire d'impasse, ça va encore diminuer. En fait, l'emploi s'évapore. Dans le domaine économique, politique, l'entente en général se fonde sur des intérêts égoïstes.
ce qui est un peu normal. On s'unit souvent pour évincer, voire anéantir l'autre. Ça, c'est moins normal. Si dans le corps, un organe réalise l'unité pour lui-même, sans travailler en harmonie avec les autres, peut-être qu'il se sentira bien. Mais les autres souffriront et l'unité sera compromise. Lorsque je parle d'unité, je sous-entends une unité universelle, dont rien ni personne n'est exclu. Cette unité doit d'abord se faire en nous-mêmes. Toutes nos cellules, toutes nos tendances unissent pourtant vers le bien et le bonheur de toutes et tous. Cet effort se reflètera alors sur les autres unités, les humains, qui font ensemble une unité universelle. Donc au-delà du fait que les femmes aujourd'hui créent des emplois, c'est aussi par les femmes que la paix pourrait être aussi instaurée dans la plupart des pays d'Afrique. La promotion d'une croissance économique inclusive et durable à long terme ne porteront pas leurs fruits si les femmes ne bénéficient pas des mêmes possibilités économiques, sociales et politiques que les hommes, en passant d'une égalité de genre juridique à une égalité des faits. Les vraies richesses à valoriser sont les ressources humaines, les ressources vitales et de bien-être. La vraie richesse, c'est la santé, la liberté, la sérénité, l'amour, le bien vivre. Sur un plan économique, il faut savoir que les femmes représentent plus de 50% de l'humanité, vous le savez, assument 60% du travail effectué dans le monde et produisent 50% de la nourriture, mais ne perçoivent que 10% des revenus et possèdent seulement 1% des biens fonciers. On dit qu'on aurait pu faire un pont en or entre Potosi et l'Europe avec tout le minerai qu'on a pillé. Ce qui veut dire que c'est un soin juste que de prendre soin de ces gens dont on les a privés de toute leur économie. C'est eux aujourd'hui qui payent la dette et c'est eux qui extraient du minerai pour faire les armes. Dans ce monde complètement schizophrène où en fait on reçoit des bombes sur la tête, la France, les USA et l'Amérique sont les premiers avec l'Europe à fabriquer toutes ces armes et on passe une autre partie de notre temps à organiser des cours de développement personnel pour apprendre la non-violence. Donc imaginez dans quelle situation sont les femmes qui ne décident pas les guerres, les jeunes et les enfants. En Amérique latine, en fait, il y a 40 femmes qui meurent tous les jours sous les coups de leur amour, de leur mari, de leur amant. Au Kivu, c'est tous les jours, juste dans le Kivu, que 40 femmes meurent avec une destruction de leurs organes génitaux. On leur tire des coups de pistolet dans le vagin, on leur enfile du plastique fondu, des choses comme ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc je vous demande de l'aide aujourd'hui et c'est à toutes ces femmes qui souffrent l'innommable que je dédie ce prix. Et aussi le courage, parce que dans le mot courage, il y a quoi? Il y a cœur. Et qui mieux que la femme représente le cœur? Non, les femmes ne doivent pas être payées 15% en moins, même en France ou en Suisse, et encore moins en Afrique. Non, les femmes ne doivent pas être les dernières sur la liste des postes à responsabilité. Non, les femmes ne doivent pas subir toutes les souffrances infligées par les rites et coutumes dans certains pays, sous prétexte que c'est la tradition. Non, une mère ne doit pas perdre son 10e enfant sous prétexte qu'il porte malheur. Non, une fille ne doit pas être mariée à 10 ans sous prétexte qu'elle coûte cher à la famille. Non, un enfant ne doit pas être excisé, mutilé sexuellement ou subir les violences de la communauté, une pratique condamnée par une résolution de l'Assemblée générale de l'ONU, votée à l'unanimité en juillet 2013, mais qui continue à faire aujourd'hui des ravages. Ne quittez pas ce que vous sentez dans votre cœur maintenant. C'est nos sœurs, elles ont besoin de nous. Voilà comment elles étaient, toutes ces femmes, vous avez vu, au début et après. Depuis 3 ans, on donne des microcrédits et on envoie des enfants à l'école. Quand on a été violé 17 fois comme cette femme, jeté contre un arbre, qu'on a perdu un œil et qu'on a tous les organes génitaux qui ont été détruits, plus qu'un trou. Il ne sait plus quoi faire, le docteur Mukwege. La situation est tellement terrible maintenant que c'est les filles et les enfants et les bébés qui arrivent complètement déchiquetés. Mais imaginez qu'avec peu d'argent et des microcrédits, regardez leur tête.
elles se sont remises à chanter, remises à bouger, remises à danser parce qu'elles sont ensemble, parce que la résilience est communautaire. Dès qu'on n'est plus seul, on peut de nouveau vivre. Il ne s'agit pas d'un vivre ensemble, il s'agit d'un être ensemble, même à l'autre bout du monde. La communication par la monnaie et les échanges, comme sang d'une nouvelle économie, d'une nouvelle socioculture, d'un nouveau paradigme, d'un changement des mentalités, d'un changement des comportements qui serait bénéfique pour chaque citoyen du monde entier. Il n'y a pas de développement durable possible sans une gouvernance adaptée au développement durable. Donc la paix par un autre chemin, celui prôné par l'initiative, conjugué à l'action conjointe d'éradication de la pauvreté. C'est l'autre chemin d'audace que l'Afrique vous propose. Que par tous les moyens, ce projet prospère grâce au génie féminin que vous incarnez de convaincante manière. Et la Journée internationale de la femme revêtira toute autre dimension. La femme au cœur de l'émergence économique et du développement durable, c'est le développement nouveau, non de la paix. Le 8 mars sera ainsi désormais, grâce à vous, la journée du bilan dynamique de nos progrès de... Parfois, les rêves ont plus de sagesse que la réalité. Ce jour-là, je me suis excusé au nom de l'Occident d'avoir pillé tout cet endroit. Ils ont dit, mais on a déjà pardonné. Aujourd'hui, l'Afrique est en pleine expansion. Notre continent se développe et nous ne pourrons pas faire face à ce développement sans le concours des femmes et des hommes. Nous avons besoin des hommes pour avancer. Alors, ne perdons pas de temps. Nous avons des femmes brillantes qui pourraient nous être très utiles sur des postes de décision. Alors, donnez aux femmes les outils et la possibilité de contribuer à l'émergence de notre continent. Je voudrais dire que je crois profondément au féminin. Je suis convaincue de la force des valeurs féminines, mais je n'écarte jamais la réalité des valeurs masculines. Et je trouve que le monde seulement féminin n'aurait perdu de sa diversité et de son universalité si on n'y intégrait pas les capacités excessivement positives de certains hommes, parce que heureusement, certains, et vous venez de le prouver, sont capables de déployer des idées tout à fait intelligentes. Aujourd'hui, plus que jamais, les femmes ont un rôle à jouer pour construire le monde de demain. La transition pour amener notre monde vers le développement durable, vers un monde meilleur, ne pourra pas se faire sans nous. Ouais. Seuls, nous allons certainement plus vite, mais ensemble, nous irons femmes plus loin. Je vous remercie. Je crois que pour conclure, je crois qu'il est important qu'on prenne conscience que chacun a un pouvoir extraordinaire s'il s'en rend compte et s'il ne se dévalorise pas. C'est-à-dire que s'il valorise les capacités qu'il a en lui, et à ce moment-là, il est possible de changer le monde, mais d'une façon extraordinaire. Yes.